Bonjour à tous la famille, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. On est mardi et on continue dans cette formidable thématique et très importante où on revient sur les fondements de la foi. Comment faire pour avoir une foi authentique ou du moins pour développer une foi authentique. J'aime beaucoup revenir sur les fondamentaux car je sais que les fondements sont super importants pour nous permettre de tenir dans le temps. Et j'ai souvent constaté que les gens prennent la foi à l'envers, c'est-à-dire ils ne vont pas au bon endroit, alors que la foi elle-même a des fondements. Quand nous mettons justement nos croyances dedans, notre foi va se développer d'une manière fabuleuse et surtout nous allons gagner en stabilité. Alors les émissions de cette semaine vont vraiment être connectées les unes aux autres. C'est pourquoi si tu as raté celle d'hier, je te conseille de la visualiser parce qu'il y a une vraie continuité aujourd'hui. Et justement pour cette deuxième émission qui est le thème est du moins l'exacte représentation des choses. On va parler de ce que Dieu attend de nous justement dans l'exactitude de notre foi par rapport justement au principe que nous avons vu lundi hier où nous avons expliqué que la base de la foi, c'est tout d'abord comprendre qu'il y a un souverain sacrificateur qui s'appelle Christ qui est venu pour faire un sacrifice d'excellence et qui veut nous amener à la perfection, mais de quoi? De notre relation avec Dieu. C'est pourquoi des fois nous parlons de foi en disant oui, j'ai la foi qui déplace les montagnes, je vais obtenir telle chose, tout ça. Mais parfois nous n'avons même pas en nous, quand nous disons ça, la foi qui concerne les principes de Dieu de base, c'est-à-dire les principes de relation qui ont été intégrés par la foi pour nous rapprocher de Dieu et permettre que nous ayons une relation forte avec lui. Donc je vais peut-être vous parler de foi d'une manière différente ces jours-ci, mais j'espère de tout cœur que vous allez vous rapprocher de Dieu. Écoutez ce qu'il est dit dans Hébreux 10 au verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Dans ce texte, on parle d'assistants, on parle de vous, on parle de moi et on parle de notre perfection. Et il y a un comparatif qui est fait lorsqu'on parle justement de la loi et on dit en fait qu'elle possédait en elle l'ombre des biens à venir. Elle n'avait pas l'exacte représentation des choses. Et hier, nous avons vu ce qui concernait l'ombre des biens à venir. Aujourd'hui, nous voyons ce qui concerne l'exacte représentation des choses. On voit qu'à cause des mêmes sacrifices, il était impossible que nous soyons parfaits. Donc Christ, avec un seul sacrifice, nous a amenés à la perfection. Et quelle est la composante de cette perfection? Eh bien, tout simplement, l'intégralité des biens à venir, mais surtout l'exacte représentation des choses. Ce qui veut dire que la représentation à travers la loi n'était pas exacte. Elle ne donnait pas la capacité au peuple de Dieu de savoir comment se rapprocher de Dieu. Mais ici, grâce à Christ, nous avons l'exactitude des choses et nous savons réellement comment par la foi, nous pouvons nous approcher de Dieu. Regardez ce qui est dit en Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Le texte parle de sanctuaire et de libre entrée. Ce n'est pas un sanctuaire, un bâtiment dont il parle ici, mais il parle du sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu invisible, mais qui existe réellement, qui a été représenté même dans l'Ancien Testament quand on parlait du tabernacle et qui est encore représenté en Apocalypse quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, de la présence de Dieu qui vient. Évidemment, pour l'instant, est invisible à nos yeux, mais pourtant elle existe réellement. Nous pouvons accéder à la présence de Dieu. Et comme tout lieu qu'on appelle un sanctuaire, le sanctuaire a une entrée. Et le texte nous dit ici, c'est important, que l'entrée n'est pas forcément libre. Elle n'est pas du moins libre pour tout le monde. Il y a donc une catégorie de personnes pour laquelle l'entrée devient libre. Et on voit que nous sommes concernés et il faut que ces personnes aient un moyen, quelque chose qu'ils utilisent pour que l'entrée devienne libre. Donc l'entrée est libérable à partir du moment où nous avons un moyen. Et le texte précise ici que ce moyen, c'est le sang de Jésus. Ça veut dire que le sang de Christ parle en notre faveur et tu dois mettre toute ta foi dans ce sang de Jésus car le sang de Jésus a quelque chose de caché, un mystère, une révélation que je suis en train de te dire maintenant, c'est qu'il n'est pas seulement sang, mais il est aussi entré du sanctuaire de Dieu. Il est donc le premier lieu par lequel tu passes pour aller dans la présence de Dieu. Et donc toute ta foi doit être mise déjà dans le sang de Jésus et croire que le sang de Jésus te recouvre, le sang de Jésus témoigne en ta faveur. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Christ a été excellent et qui parle en sa faveur, tel que Abel a fait un sacrifice d'excellence qui parle encore en sa faveur aujourd'hui. Lui, le souverain sacrificateur, le divin, qui est au-dessus de tout, à plus forte raison, son sacrifice parle en ta faveur. Regardez, ce n'est pas fini. Il me disait donc l'ancienne représentation des choses présentait à l'époque le sang des boucs, des béliers et donc des animaux. Impossible pour ce sang de vous amener à l'excellence. Et donc, impossible pour vous de vous rapprocher de la présence de Dieu. Mais vous devez avoir la foi maintenant. Ne soyez pas incrédules. Vous pouvez, grâce au sang de Jésus, passer la porte d'entrée. Ce n'est pas fini, car il n'y a pas que la porte d'entrée, il y a un chemin. Il est dit donc dans Hébreux 10, 20, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous,
au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il parle donc d'une route, d'un chemin qui est nouveau et qui est vivant. Il y a deux attraits dans ce chemin. Il est nouveau, il est vivant. C'est une route qui bouge, c'est une route qui est vivante, c'est une route qui a la vie. Et apparemment, c'est un chemin neuf qu'il n'y avait pas. Donc après l'entrée qui est le sang de Jésus dans le sanctuaire pour aller vers la présence de Dieu, nous découvrons qu'il y a un chemin neuf qui est vivant, celui qui nous amène à la vie. Et donc, nous ne pouvons pas arriver comme des morts dans la présence de Dieu, même si nous sommes dans l'épreuve, même si nous sommes dans la difficulté, mais en fait, nous sommes vivants, car la vie de l'Esprit est en nous. Il est là pour nous enjoliver, il est là pour nous rendre meilleurs, il est là pour nous relever. Et donc, nous devons aller sur ce chemin, quel que soit notre état, car il est vivant et c'est là qu'il va changer notre vie. Car c'est pourquoi il y a d'abord l'entrée, puis ensuite le chemin, mais nous ne sommes pas encore arrivés dans la présence de Dieu. Et vous allez voir comment y aller, puisqu'il dit que cette route a été inaugurée. Une inauguration, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est la première fois, en fin de compte, qu'on découvre cette route et on va couper les ciseaux, le ruban, on va dire voilà, le chemin est ouvert et vous pouvez y aller. Comment il est inauguré? Il est dit au travers du voile. Vous voyez un peu comme les rubans qu'on découpe, eh bien, il y avait un voile qu'on a découpé pour pouvoir accéder. Car tant que le ruban n'est pas coupé, on ne peut pas accéder à la nouveauté, à ce qui est caché après l'inauguration. Et on va regarder bien, c'est fort. Il va décrire, il va donner la description physique de ce que représente réellement ce voile. Il va dire c'est la chair. Ça veut dire que la chair était un empêchement pour accéder à la présence de Dieu. Vous allez me dire, mais comment on fait? Mais c'est simple. Si tu mets toute ta foi en Christ, tu mets toute ta foi aussi dans son sacrifice. Donc j'ai dit le sang. Mais deuxièmement, il y a la chair qui a été clouée. La chair est morte et la mort a été vaincue à la croix. Donc ça veut dire que si Christ est le souverain sacrificateur et que le voile est déchiré, notre chair n'a plus de contrôle ni de pouvoir pour nous empêcher d'accéder à la présence de Dieu. La question c'est est-ce que tu y crois? Est-ce que tu laisses l'esprit d'incrédulité te dire oui, regarde, tu es mauvais, oui, regarde, tu es charnel, ou plutôt tu vas te confesser auprès de Dieu, tu te repens. Tu es sincère, tu connais l'état de ton cœur et ta chair ne peut plus prendre le dessus. Alors tu peux accéder maintenant à la présence de Dieu car ta chair aussi est morte. Ta chair aussi est déchirée et ta chair ne doit pas t'empêcher d'aller dans la présence de Dieu. Regardez, ce n'est pas fini. Dans Hébreux 10, 21 à 22, ce sera la dernière intervention qui va nous connecter à l'émission de demain, mercredi. Il est dit, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, ça veut dire que Jésus est établi comme étant le chef de la maison du Seigneur. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. On voit ainsi 4 principes de la foi qui nous rapprochent de Dieu et qui sont liés au sanctuaire de Dieu. On va le voir demain, on va parler de ces 4 principes, ça va beaucoup vous aider et vous allez voir, vous allez entrer dans la présence de Dieu avec foi et surtout vous allez comprendre quelle est réellement la signification de la foi. Votre foi ne sera plus jamais la même. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, je vous encourage. On se retrouve demain mercredi pour la suite et vous savez déjà ce que je dis toujours. En attendant, on va toujours vers l'essentiel. À demain.